les amis, on est reparti pour la partie du jour, ronde 6, le match 6 du championnat de France. Je rappelle qu'il y a 9 rondes. Donc après cette ronde 6, on sera à 2/3 du championnat. On y verra plus clair, mais rien n'est fait pour les premières places. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aller chez les U16, les moins de 16 ans, avec la partie de Gabriel Le Sueur contre Ruben Strasser. Gabriel Le Sueur avait 4 sur 5, Ruben 4,5 sur 5. Donc Ruben était en très bonne position, mais Gabriel Le Sueur est un des favoris de la catégorie. Et on va voir ce que cette partie a donné. Gabriel Le Sueur avait les pièces blanches et il était très très bien préparé, comme on va le voir. Allez, on arrive directement à cette partie où, de manière conventionnelle, chez les jeunes, on voit beaucoup de défense sicilienne avec les noirs. C'est ce que Ruben Strasser a décidé de faire contre le E4 de Gabriel Le Sueur. Grand classique, D4. Beaucoup plus marginal sur les premières tables du championnat de France. Ça annonce normalement le Gambit Mora. Le Gambit Mora, c'est quoi? Sur C prend D4 que Ruben a joué, parce que c'est l'idée de la sicilienne, de prendre le pion du centre. C'est C3. Et après, pion prend C3, cavalier prend C3. Les blancs ont l'initiative de développement, mais ont filé un pion. Mais ce n'est pas ce que Gabriel Le Sueur avait préparé. Il avait dans son sac cavalier F3. Et finalement, on peut se dire que ça va retomber dans ce qu'on appelle une sicilienne ouverte classique avec l'échange simplement des pions du centre. Attention, il y a des petits malins peut-être qui voudraient jouer le coup E5. Parce que le coup E5, c'est malin, ça protège le pion D4. Et si les blancs s'aventurent à prendre le pion E5, il y a un des pièges connus de la sicilienne quand un pion arrive en E5 ou une pièce arrive en E5, il y a le coup dame A5 échec. C'est vraiment archi connu. Donc, je sais que Gabriel Le Sueur avait sans doute ici le coup C3. Et là encore, je reviens à mon idée du Gambit Mora. Si les noirs prennent en C3, après cavalier prend C3, là, c'est un Gambit Mora amélioré, puisque le cavalier blanc fait déjà pression sur le pion E5. Et en plus, le fait d'avoir joué E5, ça laisse des cases faibles pour les blancs. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée. Je pense que Ruben Strasser connaissait un petit peu la musique, puisqu'il a joué le coup A6. Le coup A6 est assez malin, il est assez souple. On ne voit pas tout de suite que c'est un coup malin. Alors déjà, ça pourrait permettre B5, fou B7 dans un futur proche, mais ce n'est pas tant que ça l'idée. Sur le cavalier prend D4 classique, on va dire ici, de Gabriel Le Sueur qui a été joué, on est déjà dans une sicilienne assez peu connue, la sicilienne O'Kelly. Et dans cette sicilienne marginale, atypique, normalement, cavalier prend D4 n'est pas, ou le fait de rentrer dans une sicilienne ouverte, ce n'est pas la bonne idée. Donc, Ruben était, je pense, assez confiant à ce moment-là. Sauf que Gabriel Le Sueur connaissait très bien la position. Cavalier F6, cavalier C3, E5, et on arrive, et je ne l'ai pas dit tout de suite, à l'idée du coup A6. Normalement, dans la sicilienne ouverte, sur les coups E5, on adore faire cavalier B5 pour aller sur la case D6 pour mettre la pression. Dans les siciliennes Sveshnikov, dans les siciliennes Kalachnikov, il y a ce thème du coup cavalier B5. Là, ce n'est pas possible. Cavalier F5, pour ceux qui ont envie d'aller vers la case D6, ce n'est pas la même chose. Il y aurait le coup D5 qui est un super coup au centre avec le fou qui vise le cavalier F5. Du coup, on ne peut pas prendre en D5 et ça pose problème. Donc là, sur le coup E5, normalement, on aime bien profiter des cases D6 et D5 avec les pièces blanches. On ne peut pas le faire. Pourtant, ici, Gabriel connaissait, c'est sûr. On est table 3 chez les U16. Fou B4 a été joué. Et maintenant, fou D3. Jusque-là, c'est archi classique. C'est là que Gabriel avait, je pense, une préparation. Puisque je me rappelle que j'ai fait jouer cette ouverture à certains élèves en leur conseillant à l'époque D5. C'est un coup normal, c'est un coup de prise de centre qui se base sur le fait que le cavalier est cloué. J'ai vérifié la théorie avant de faire cette vidéo et en fait, il y a des très bons joueurs qui jouent cette position, des grands maîtres avec les noirs. Ils prennent en C3, c'est aussi un coup classique dans la ligne. Pion prend C3 et il joue avec D6. L'idée, c'est ensuite de faire petit roc et on va pouvoir développer avec cavalier BD7, cavalier C5. On va pouvoir travailler les pions faibles. On a donné notre paire de fous avec les noirs, mais le squelette de pion blanc a été abîmé. Donc, il y a un certain équilibre. Il y a même un petit plus normalement pour les noirs dans ce type de position. Et vous remarquez que les noirs ont donné leur fou de case noire et directement avec leur pion, ils prennent les cases noires pour tenir les cases noires et en plus, ça libère forcément leur fou de cases blanches ici. Le fou C8 va être vraiment sympa, il va pouvoir s'exprimer sur les diagos. Voilà. Donc, fou D3
À l'époque, je conseillais le coup D5 et maintenant, dans la théorie moderne, il y a des petites idées qui apparaissent. Et là, on le voit directement. Après E prend D5, cavalier prend D5. Là, ça paraît être bien, ça paraît mettre une pression. Et sur fou D2, on pourrait casser le squelette de pion avec cavalier prend C3 et sur B prend C3, faire partir notre fou avec une position intéressante. Sauf que la petite idée de Gabriel se situait là. Il a fait petit roc. Il a donc offert un pion à Ruben Strasser qui, après cavalier prend C3, B prend C3, a réfléchi et il ne s'est pas engouffré dans la possibilité de prendre le pion. Pourquoi? C'était sans doute la préparation de Gabriel. Fou prend C3, tour B1. On a un pion de moins, mais les noirs sont en grand retard de développement. Il semblerait alors logique de roquer. J'ai vérifié cette ligne, ça ne fonctionne absolument pas parce qu'on laisse des tempos à l'adversaire. Fou A3, tour E8, cavalier C5 avec de gros problèmes puisque j'attaque B7 et sur un coup comme B6, je jouerai simplement cavalier E4. J'attaque la case D6, cavalier D6 en idée. J'attaque le fou C3 qui va être obligé de partir. Et je peux aussi ramener du monde à la fête. Si vous regardez l'orientation des fous de case blanche, du cavalier qui pourrait bientôt venir là si j'amène madame, c'est hyper dangereux cette position. C'est même foutu, à vrai dire. Il y a trop d'attaques. Donc, Ruben, il a été inspiré ici avec les noirs. Il ne s'est pas laissé avoir. Il a joué fou D6. Peut-être qu'il connaissait encore cette position, mais je ne pense pas parce que c'est déjà difficile. Je check les positions avec l'ordinateur avant de faire les vidéos et je peux vous dire que cette position, elle est extrêmement difficile. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas encore mes vidéos, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos de la chaîne et de vous abonner. Comme ça, vous aurez accès à toutes les nouvelles vidéos. Pendant le championnat de France 2022, je publie une vidéo par jour, la partie du jour. Il y en a énormément, des bonnes parties et je choisis les parties que j'estime les plus pédagogiques pour vous. Mais il y a aussi de nombreuses vidéos de l'œil du coach avec différentes thématiques débattues. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker les vidéos si vous les aimez et à me mettre des petits commentaires. On est reparti, fou D6 et là, ça va être le clou du spectacle. Si dame H5 était un vrai bon coup pour empêcher le petit roc noir et était actif, Gabriel a joué dans cette tendance de l'attaque avec F4. Pourquoi pas? Il veut ouvrir sa tour en prévision du petit roc noir pour mettre une grosse attaque puisque son fou est déjà très très bien placé pour attaquer. Cavalier C6, Ruben, il n'avait pas encore envie de roquer et puis il se développe, il est naturel. Là encore, on pourrait déjà faire F5 avec des idées de F6 pour dégommer le petit roc, le futur petit roc noir. Ce serait étonnant que le roi noir reste au centre puisque la colonne E est semi-ouverte. Ça serait étonnant qu'il grand roc parce qu'il y a des colonnes ouvertes proches du grand roc. Il y a la colonne B, la colonne C semi-ouverte, la colonne B semi-ouverte d'ailleurs aussi, la colonne D ouverte. Ça serait trop dangereux de faire le grand roc. Donc F5, c'était une bonne idée parce que ça bloque aussi le fou C8 au-delà de l'idée d'attaque. C'est pas ce qui a été joué. Il a préféré sur cavalier C6 faire dame F3 et il oriente toujours ses pièces. Même argument pour Gabriel Le Sueur qui va mettre toutes ses pièces. Là, il crée une batterie derrière la tension de pion là, F4, E5, avec une petite idée d'un petit guilly en F7. Bon, Ruben, il voit ça facilement. Il rock. Et malheureusement, ce n'est pas si bon. La position est déjà difficile. Il est possible que Gabriel connaissait ce genre de position. Pas exactement, parce que si on regarde les pendules, là, il a consommé du temps, alors qu'avant, il était un petit peu en pilote automatique. Mais il connaît les thématiques, et là, il balance F5. F5, et c'est ultra dangereux parce qu'il y a déjà des idées de F6. Alors, vous me direz, on a vu cette position en live avec le maître international Tanguy Mico qui m'accompagnait pour commenter cette partie sur la chaîne Twitch Pro Evolution Échec. Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver en direct tous les jours de ce championnat sur la chaîne. Et là, on disait que F6 était assez logique pour éviter de se prendre un jour F6. Maintenant, même si l'on fait F6, positionnellement, c'est très difficile de jouer cette position avec les noirs puisque stratégiquement parlant, je vais braquer mes fous en E4, E3, il y a une case faible en E6, mon fou va pouvoir venir en D5 et ces pions doublés, je vais peut-être pouvoir même les avancer et mettre de la pression avec mes tours qui suivent. Bref, j'ai vraiment une harmonie dans les pièces blanches qui me font croire que la position des blancs est beaucoup plus facile à jouer que celle des noirs. Et je pense que Ruben l'a bien compris et il n'a pas voulu faire ce F6 qui laisse des trous, comme on dit. Alors, il a fait fou E7. Fou E7, ça empêche tous les petits F6 et il s'est dit, ça y est, je suis tranquille.
Et ici, Gabriel a continué le développement de ses pièces fou E3 avec les idées tour D1, tour B1, C4. La position noire est déjà trop difficile puisque les pièces blanches sont trop actives. Même si c'est vrai qu'on a concédé un petit affaiblissement structurel, nos pièces, elles compensent, notre activité de pièces compense largement cela. Et là, la gaffe est arrivée. Les noirs, ici, Ruben a joué un coup assez naturel, Dame C7, et il s'est pris une tactique. Et là, je vous invite à mettre pause sur la vidéo. Le coup Dame C7 change quelque chose. Et maintenant, on est dans un diagramme, les blancs jouent et gagnent. J'espère que vous avez mis sur pause, que vous avez calculé et que vous avez trouvé le somptueux F6 joué par Gabriel Le Sueur. C'est thématique, ce genre de coup. On explose le squelette de pion noir du côté de T-Rock. Mais vous allez me dire, oui, alors si j'ai pris F6, on voit tous que ça sent pas bon. Et d'ailleurs, Ruben a été obligé de jouer ça et il s'est fait mater quelques coups plus tard. Je vais vous montrer le film qui dure 4 coups. Mais dans cette position, on pouvait estimer fou prend F6 parce que Gabriel n'avait finalement pas joué au coup d'avant ce F6. Et maintenant, il y a le thème, j'espère que vous l'avez vu. Il fallait le voir dans les 2 minutes que vous avez pris pour chercher, ou plus. Dame E4, création de la batterie sur Hachette avec un mat quasiment imparable, avec Dame prend Hachette et le roi qui va succomber. Si on fait G6, le fou F6 est en l'air. C'est pour ça, si je fais un petit retour arrière au début de l'action sur fou E7, Gabriel a préféré fou E3 à F6 parce que s'il avait joué F6, ça aurait été radicalement différent. Sur F6, il y aurait eu fou prend F6, Dame E4 et sur Dame E4, G6. G6, on peut voir l'action, F6 fou prend F6, Dame E4, G6 et il y a un gros que dalle puisque la Dame D8 protège le fou F6. Donc ça aurait été une grosse faute. Donc il a joué le petit fou E3 naturel, il joue aux échecs. Et sur Dame C7, là, il a vu que ce n'était plus la même chose. Si la Dame part, il peut faire son petit F6 avec la combinaison qu'on a énoncée sur fou prend F6, le gros Dame E4 qui fonctionne puisque la Dame en D8 ne protège plus le fou F6. Donc sur G6, on peut croquer le fou. Voilà, ça c'est expliqué. Obligé de faire G prend F6 maintenant. Et là, c'est l'exécution en quelques coups. Je vous montre la fin du film. Dame H5, je ramène du monde à la fête, comme je le dis tout le temps. F5. Et là, le clou du spectacle, on peut jouer beaucoup de choses. On aurait pu mettre en place un petit ascenseur avec tour F3, tour G3, ça marche. Avec tour F3, tour H3, ça marche. Mais il a préféré le très esthétique tour prend F5, qui menace tour G5, dame prend H7, échec et mat. Oui, on peut prendre la tour, c'est clair. Mais ce n'est pas satisfaisant. Après, fou prend F5, même dame prend F5 fonctionnerait. Mais fou prend F5, on va être mat tout simplement dans cette position, puisque les blancs menacent dame prend H7, échec et mat. Si la tour est partie, on pourra même faire dame H8, échec et mat si le roi part en F8. Donc ça ne fonctionne absolument pas dans cette position. Donc sur tour prend F5, le modeste roi H8 a été joué par Ruben qui ne peut plus rien faire. Et là, fin de l'action, fin du bal avec le très esthétique. Le meilleur coup, il y en avait beaucoup des bons coups dans cette position, mais il a joué le très esthétique tour F6 qui bloque complètement Ruben qui ne peut plus rien faire et il va être obligé d'abandonner dans cette position puisque la menace de mat est quasi imparable. Il a tenté un petit roi G7 et après dame H6, il est obligé de revenir sur les cases en 8e rangée et il se prend dame prend H7. Voilà, c'est déjà fini pour cette partie du jour hyper expéditive. Attention, dans les U16, Gabriel Le Sueur, il va avoir fort à faire puisqu'il joue Augustin Drouin. On avait étudié la contre-perf d'Augustin Drouin. On avait dit qu'il allait sûrement revenir dans le tournoi U16 avec ses 2400 Elo. Eh bien oui, il est en train de revenir. Il a 5 sur 6. Il affronte donc Gabriel Le Sueur. Mais attention, dans cette catégorie, il y a beaucoup de beau monde avec les Simon Lamaze, Timothée Raza Findratsima. Bref, il reste encore beaucoup de joueurs et encore d'autres que je n'ai pas cités. Attention, là on est dans le money time du championnat de France avec les rondes 7, 8, 9. Si vous avez envie de nous retrouver sur Twitch, n'hésitez pas à venir voir les matchs en direct. Je vous dis à très bientôt sur les chaînes Pro Evolution Échec, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Allez, ciao, bye bye.